C'était en 45 ou 46, fin 45 je crois. J'étais dans un studio de dessin animé qui faisait faillite à cause des dessins animés américains qui venaient en Europe. Et il fallait faire autre chose. J'ai choisi ce qui se rapprochait le plus du dessin animé, c'est-à-dire la bande dessinée. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi un cow-boy? Je ne sais pas. Je crois que j'ai toujours été amateur de western quand j'étais gosse. Déjà à l'époque du début du parlant. Et puis j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun personnage comique dans le genre cow-boy. J'ai choisi celui-là. J'ai commencé par faire une espèce de parodie des films, parce que ça s'y prêtait très bien. Et puis petit à petit, je me suis intéressé à l'histoire de l'Ouest. J'ai lu quelques livres, surtout quand j'étais aux États-Unis. Et par après, je me suis souvent inspiré soit de personnages historiques, soit de faits historiques qui se sont passés, comme la ruée vers l'Oklahoma, etc. Je dois dire que l'évolution de Lucky Luke a été assez importante, surtout les 10 premières années. Je veux dire, physiquement, il a fortement évolué. C'était beaucoup plus brutal en plus dans le caractère. Et c'était beaucoup plus le coup de poing sur la gueule au début. Je crois que le personnage ou l'acteur de cinéma spécialisé dans le western qui m'a le plus influencé, c'est certainement Gary Cooper. Le fait qu'il parle très peu, le gars pas bavard du tout, Wep ou Nope. Et la caractéristique de Lucky Luke, qui effectivement est un peu timide avec les femmes et c'est de là que ça vient. J'ai eu la grande chance de rencontrer René Goscinny et j'ai eu la bonne idée de lui demander de me faire un scénario, alors que jusqu'à présent j'avais tout fait moi-même. Je faisais moi-même mes scénarios. C'était d'ailleurs l'habitude de faire tout soi-même à ce moment-là. Mais je trouvais que ce type était tellement drôle, que son humour était tellement visuel, parce que c'est ça qui compte en bande dessinée. Il ne s'agit pas de faire des jeux de mots ou de l'humour littéraire, c'est pas ça qui compte. C'est de trouver des gags qui ne prennent leur juste valeur qu'une fois qu'ils sont destinés et qu'on peut les regarder. Comment s'élabore une bande dessinée? Vous partez d'une idée? Oui, nous partons d'une idée. Très souvent, d'ailleurs, nous la discutons ensemble pour connaître le thème général de notre histoire. Et ensuite, je fais un synopsis très détaillé que je soumets à Maurice. Et après quoi, une fois qu'il l'a accepté ou qu'il m'a fait des observations, eh bien, je fais un découpage qui est en tout point semblable à un découpage de cinéma, c'est-à-dire description des plans et dialogue. Et je le lui donne et il fait les dessins. Nous nous amusons à nous inspirer de personnages, soit qui ont existé, soit que nous inventons. Les personnages réels, ce sont par exemple les grands bandits de l'Ouest. Et puis il y a les personnages secondaires, dont là nous a été inspiré par exemple par Rintintin, ce fameux chien qui savait tout faire, y compris ouvrir les boîtes de sardines avec les dents. Et nous avons inventé Rentemplant, qui est un chien d'une gigantesque bêtise, très sympathique mais très bête. Et nous avons poussé la caricature en sens inverse cette fois-ci. C'est-à-dire que ce chien, quand son maître est attaché, Rintintin serait venu et avec ses dents aurait détaché les nœuds. Rentemplant, lui, quand son maître lui dit « détache-moi », il va lui chercher les pantoufles. Les premiers Dalton, c'était ceux qui portaient le nom des vrais, puisque ce sont des personnages qui ont existé et qui ont été tués dans une des aventures à Coffeyville, comme c'est vraiment l'histoire. Et ceux qui sont là maintenant, ce sont leurs cousins, qui s'appellent donc Joe, William, Jack et Avril. Par exemple, Billy the Kid, nous en avons fait une sorte de petit voyou. Le cinéma, notamment dans un des films, c'était joué par Robert Taylor, qui était un homme d'une très grande beauté et d'une moralité dans le film à toute épreuve. Alors que Billy the Kid était un véritable cinglé. Et Billy the Kid, à 21 ans, avait tué 21 personnes, sans compter les Mexicains et les Noirs. Et les Chinois non plus. Les Chinois non, ça se compte pas. Mais vous savez, nous avons pris la parodie, comme nous faisons de la parodie, nous avons pris la parodie du cow-boy de l'époque, disons, des films, des grands films, 1930, 1940,
qui étaient des personnages, quand ils avaient le choix entre une fille et leur cheval, ils embrassaient le cheval et ils partaient.